Je vais utiliser cette vidéo pour commencer peut-être une nouvelle technique. Je vais me lancer dans un nouveau, on va dire, concept. Donc là, je vais utiliser une peinture qui n'est pas une peinture en bâtiment. Allez, un bleu plus. On fait des aplats. On va mettre un petit peu de bleu primaire. Très bien. Je prépare une deuxième couche. Je trouve que c'est un peu trop gris. Cette surface-là est beaucoup trop grande, ce que je viens de peindre. Donc je vais en faire un petit morceau plus clair. J'ai préparé la peinture. Pour ça, je vais remettre un coup de scotch, mais tu vois, la peinture, elle n'est pas sèche. Donc, je vais utiliser une bande de masquage. Je te fais voir, c'est du masque. C'est une bande de masquage pour surface délicate. Je découpe d'abord. On va voir si ça fait une catastrophe ou pas. Donc, la peinture n'est absolument pas sèche. Allez. Et hop. Reste là, toi. Voilà. Eh bien, ça n'a pas fait de dégâts. Donc on commence d'abord le paysage, on commence d'abord par le ciel qui est le plus au fond, foncé en haut et plus clair en bas, donc on va forcément éclaircir cette peinture. Alors, pourquoi j'y arrive pas bien avec cette brosse? Qu'est-ce qui se passe avec ce pinceau-là? Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le pinceau? J'arrive pas à être précis tout de suite. Il faut que je m'y reprenne 2 à 3 fois. Alors, j'ai pas beaucoup de peinture, donc je vais l'attirer. Il n'y a pas assez de différence entre cette partie-là et cette partie-là. Je vais refoncer légèrement celle-ci. On va laisser sécher, on attaque les immeubles. Les immeubles ne dépasseront pas 80 cm. Ouais, c'est OK. Petite vérification au laser. J'ai fini de tracer la première couche. Plus ton sujet est loin, plus ta couleur sera atténuée. Donc on va faire un gris clair, et plus les immeubles vont avancer, plus le gris va être foncé. Bon, j'ai mélangé une peinture acrylique et une peinture polyuréthane, velours et mat. On va voir, je pense qu'il n'y a pas de problème. Des fois, la réaction entre deux peintures peuvent faire que ça sèche trop vite. D'ailleurs, on va mettre un peu de ralentisseur, je te fais voir. Ça, c'est un produit... C'est un additif, on appelle ça. Voilà, ça va ralentir un peu le séchage. J'aime bien commencer par la gauche. On va essayer de la passer en une couche. Tu vois, on voit les traits là. C'est un peu le ciel. C'est pas complètement des aplats.
Donc là, je te fais pas voir, mais je vais faire une deuxième couche. J'utilise la même couleur que ça. Et ça, c'est la même couleur que ça. J'avais peur que ça soit trop prononcé, ça va, c'est bien dans le fond. C'est peut-être un petit peu dommage que tout soit un peu à la même hauteur. Faut faire attention. La deuxième couche vient d'être finie. J'attends que ça sèche et on envoie. Deuxième couche. Pas tout à fait sec. Donc c'est pour ça que tu vois des différences légères de teinte parce que c'est pas encore sec. Mais voilà, donc je suis assez content de moi. Alors conclusion, quelles sont les erreurs que j'ai fait? J'ai quand même fait des erreurs. Au tout début, tu as vu, j'hésitais entre faire quelque chose d'artistique et des aplats. Donc ici c'est un aplat, ici c'est plutôt artistique. Donc je pense que ces peintures droites, tirées droit, comme ça c'est forme géométrique, ces paysages de forme géométrique, je pense qu'ils méritent d'avoir des aplats et pas un travail plutôt travaillé artistique. Après, je me suis aperçu d'une erreur que j'ai faite, c'est qu'ici, je suis parti sur des immeubles en 15 cm, puis 12, puis 10, puis 8. Or, en perspective, c'est l'inverse. L'immeuble ici serait plutôt en 15, et plus tu vas loin, plus il est fin. Comme ils sont très loin et très grands, c'est normal qu'ils soient gros. Bon, après ici, je pense que ça aurait peut-être mérité d'avoir un schéma un peu comme ça, c'est-à-dire tout uni. Peut-être pas ici, mais au moins ici, comme s'il y avait un autre immeuble. Ici pareil, et ici pareil, à des hauteurs comme ça. Que le bleu descende moins, légèrement. Voilà. Autrement, je suis plutôt content de moi, je trouve que j'ai fait des progrès, donc ça c'est plutôt agréable, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt motivant. Voilà, tu me mets en commentaire ce que toi tu en penses de cette peinture-là, ce que tu aurais fait, ce que tu n'aurais pas fait, si tu vois des erreurs, et puis ce que tu penses un petit peu de ce type de décoration. Évite, si tu fais des décorations dans un salon, évite de prendre des grands murs. Fais plutôt ça sur un mur plus petit. Ça évite qu'il y ait que ça soit trop prenant dans ton salon. Voilà. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est quand même pas trop mal l'harmonie. On passe pas du gris au noir. Aujourd'hui, on est plutôt sur on va dire une couleur qui est plutôt subtile. Moi, j'aime bien la subtilité. Ici, on arrive à voir que c'est un nuage. Peut-être que le nuage est un peu gros, donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu aurais fait. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé une bande de masquage, je l'ai enlevée et après, je l'ai fait au réchampi. Donc ça permet d'avoir quelque chose de droit, mais pas complètement droit. Ça fait un petit peu un côté manuel. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne au maximum, tu appuies sur le bouton rejoindre. Tu peux aller sur la boutique en ligne, je t'ai mis le descriptif ici ou en dessous, là tu l'as, pour acheter une peinture par exemple, et puis inscris-toi à la newsletter. Ici à cet endroit, tu as la playlist complète de la peinture décorative, et ici je t'ai mis une peinture super sympa à regarder. Je te remercie, à tout de suite.